L'un des concepts clés dans l'œuvre du penseur maghrébin Ibn Khaldoun est celui de l'asabiyya, un mot qui n'a pas d'équivalent dans la langue française, mais qui peut se traduire, selon le contexte, par esprit de corps, sentiment d'appartenance, tribalisme, nationalisme, chauvinisme, ethnocentrisme ou encore conscience raciale. L'asabiyya est le sentiment d'appartenance commune dont sont dotés les membres d'un groupe donné. C'est ce sentiment qui leur permet d'agir de concert dans un intérêt commun et de mettre de côté leurs intérêts individuels lorsque ces derniers vont à l'encontre de l'intérêt collectif. Selon Ibn Khaldoun, l'asabiyya est l'un des 3 éléments nécessaires à l'établissement d'un empire, aux côtés de la force brute et de la richesse matérielle. Lorsque l'asabiyya s'affaiblit, l'empire s'affaiblit, avant d'être vaincu par un groupe conquérant, doté d'une asabiyya plus puissante. L'étude de l'asabiyya est donc nécessaire pour comprendre les travaux d'Ibn Khaldoun, dont l'œuvre tourne autour de la naissance, de la grandeur et de la chute des nations. Pour Ibn Khaldoun, comprendre comment maintenir l'asabiyya en vie est nécessaire pour maintenir une nation en vie. Le mot asabiyya tire son étymologie de l'arabe rozba, ce qui signifie le groupe. On peut également voir une similarité avec le mot asoub, ce qui désigne le nerf étant ce qui relie les différentes parties du corps humain entre elles et les fait agir ensemble sous les ordres du cerveau. Le mot asabiyya a une signification principalement négative. Aujourd'hui, il est utilisé dans la langue arabe pour désigner une forme extrême de nationalisme, et la tradition prophétique mettait en garde contre l'asabiyya en ce qu'elle était de nature à créer la division au sein de la nation musulmane, poussant les musulmans à s'entretuer au nom de leur tribu ou de leur famille. Cependant, dans la bouche d'Ibn Khaldoun, le mot asabiyya est un terme neutre qui semble ne renvoyer ni à la définition moderne ni à la définition prophétique. L'asabiyya pour Ibn Khaldoun n'est pas un vice mais une force, un élément nécessaire à la construction d'un groupe soudé, sans lequel aucune nation ne peut voir le jour. Tous les groupes, nous dit Ibn Khaldoun, ont une asabiyya plus ou moins puissante, en fonction de la nature des liens qui unissent leurs membres. À son paroxysme, l'asabiyya est si puissante que chaque membre du groupe éprouve pour les autres une empathie telle qu'il ressent le mal qui les afflige comme s'il en était lui-même victime, et qu'il ressent le bien qui les touche comme s'il en était lui-même le bénéficiaire. Pour qu'un groupe dispose d'une asabiyya forte, Ibn Khaldoun considère que la voie royale est celle du sang. Plus les liens du sang sont proches, plus l'asabiyya sera puissante. Ainsi, l'asabiyya de la famille est plus puissante que celle du clan, elle-même plus puissante que celle de la tribu, elle-même plus puissante que celle du peuple. Ibn Khaldoun écrivit ainsi, citation, « L'affection pour ses parents et le dévouement à ceux auxquels on est uni par le sang font partie des qualités que Dieu a implantées dans le cœur des hommes. Sous l'influence de ces sentiments, ils se soutiennent les uns les autres, ils se prêtent un mutuel secours et se font redouter de leurs ennemis. » Au sujet de l'asabiyya des liens du sang, Ibn Khaldoun dit qu'elle cesse d'exister dès lors que les liens cessent d'être parfaitement manifestes et deviennent davantage un sujet d'étude et de recherche. Autrement dit, dès lors que les liens du sang cessent d'être de notoriété publique et ne sont plus connus que par une poignée d'intellectuels. Si les liens du sang sont les plus propices à créer l'asabiyya selon Ibn Khaldoun, il existe également d'autres moyens, l'amitié, le voisinage et la clientèle. Un ami aura naturellement tendance à vouloir soutenir son ami, et même entre voisins, une certaine forme d'asabiyya peut naître. La clientèle, dans ce contexte, fait référence à la définition antique de ce mot. Il s'agit là du lien unissant un homme de pouvoir, le patron, à un ensemble de protégés, les clients, et dont la relation consiste dans le fait de se rendre une multitude de services mutuels. Ce type de relation se retrouve de nos jours dans le monde de la mafia, et la scène introductive du Parrain de Francis Ford Coppola en donne un exemple typique. Il est entendu qu'il en va de la réputation et de l'honneur du patron que de s'assurer que ses protégés ne soient pas malmenés par autrui, et cette nécessité est de nature à faire naître une asabiyya.
Une autre façon dont la Sabiyya peut naître, en dehors de tout lien de sang, est celle de l'assimilation. Ibn Khaldoun décrit le phénomène par lequel une tribu peut accepter un étranger dans ses rangs, soit que ce dernier ait trouvé une affinité particulière avec cette tribu, soit qu'il ait échappé à sa tribu d'origine pour échapper à la justice. Dans ce cas, pourvu que l'intéressé ait renoncé entièrement à sa tribu d'origine, il se peut qu'il se trouve englobé dans la Sabiyya de la nouvelle tribu, malgré l'absence des liens du sang. Ainsi, Ibn Khaldoun écrivit, citation, « Peu importe la tribu dans laquelle un homme est né, il n'appartient en réalité qu'à celle dont il partage le sort et dont il consent à observer les règlements. » Cependant, selon Ibn Khaldoun, l'intéressé ne sera jamais considéré comme un membre à part entière de sa nouvelle tribu tant que son origine étrangère n'aura pas été oubliée. Et pour cela, il faut attendre de nombreuses années que tous ceux de la tribu qui connaissaient son origine étrangère perdent la vie, ou alors qu'il ait oublié. En attendant, l'étranger assimilé, bien qu'il se comporte comme tous les membres de la tribu et obéit à leurs lois, n'aura jamais exactement les mêmes droits que les autres, et notamment, il ne pourra pas aspirer au commandement de la tribu. Si la Sabiyya peut exister en l'absence des liens du sang, elle est donc selon Ibn Khaldoun d'une nature plus faible, et elle a en général besoin d'être accompagnée d'une prise d'intérêt. Le patron et le client partagent une Sabiyya parce qu'ils tirent un intérêt commun de leur relation, et l'étranger entre dans la Sabiyya de la tribu dès lors qu'il profite de son succès et qu'il pâtit de ses échecs. Si la Sabiyya est nécessaire pour fonder un empire, et que les liens du sang sont nécessaires pour former une Sabiyya suffisamment forte, pour que l'empire soit fort et puissant, les liens du sang seuls ne suffisent pas. Selon Ibn Khaldoun, la Sabiyya fondée sur le sang doit, pour parvenir à son plein potentiel, être complétée par une Sabiyya fondée sur la religion. Une doctrine religieuse commune achève de parfaire la Sabiyya de la tribu et permet d'apaiser les sentiments de rivalité et de jalousie qui pourraient naître à l'intérieur de celle-ci du fait des Sabiyya claniques et familiales. Elle permet par ailleurs à la tribu de se trouver de nouveaux alliés parmi ceux qui partagent sa vision, alliés qui participeront à son Sabiyya au moins le temps de faire triompher la doctrine commune. La religion permet donc de modérer l'ethnocentrisme de la tribu, facilitant ainsi la formation de nouvelles alliances et l'intégration de nouveaux individus, dont les talents se révéleront utiles pour prendre le pouvoir. Bien entendu, la doctrine religieuse unificatrice ne doit pas être la même que celle des ennemis que la tribu aura à combattre. Autrement, celle-ci serait plutôt de nature à amoindrir la Sabiyya tribale. Ainsi, dans l'histoire des Berbères, les Koutama fondèrent l'empire fatimide en s'appuyant sur le chiisme, les Sanadja fondèrent l'empire almoravide en s'appuyant sur le sunnisme, et les Masmouda fondèrent l'empire almohade en s'appuyant sur l'almohadisme. Dans ces trois exemples, on a une tribu ou une confédération tribale dont les membres sont unis par une origine commune et une doctrine religieuse qui leur permet de s'attacher de nouveaux alliés et qui leur donne la motivation nécessaire pour effectuer de grandes conquêtes. L'exemple que nous donne Ibn Khaldoun pour développer sa thèse est celui de l'empire almohade. L'empire almohade, bien qu'ayant à sa tête une famille royale zénète, originaire du Maghreb central, avait pour colonne vertébrale les tribus masmoudiennes du Maghreb occidental, qui ont constitué le gros de son armée et qui ont réalisé ses conquêtes. Les Masmoudas, selon Ibn Khaldoun, étaient plus faibles que leurs voisins zénètes, tant sur le plan physique que moral, car ils étaient des sédentaires et non des nomades, le sédentarisme étant selon Ibn Khaldoun de nature à affaiblir le corps et à diminuer la Sabiyya. Le nomadisme à l'inverse, qui était le mode de vie privilégié des zénètes, produisait des guerriers au physique solide et à la Sabiyya puissante. Pourtant, les Masmoudas l'emportèrent, chose qu'Ibn Khaldoun attribue à leur ferveur religieuse. Le fait pour les Masmoudas d'être unis par l'almohadisme augmentait leur courage et leur Sabiyya. Par la suite, quelques générations après la fondation de l'Empire, la puissance que l'almohadisme exerçait sur les esprits diminua et la doctrine finit par être carrément rejetée par la famille royale. Dépourvus de la doctrine qui avait permis à leur Sabiyya d'augmenter, les Masmoudas qui soutenaient l'Empire ne furent pas capables de le protéger, et l'ordre naturel reprit son cours. Les Zianides et les Mérinides
2 tribus zénètes nomades se révoltèrent contre l'Empire, la première arrachant l'indépendance du Maghreb central et la seconde s'emparant du Maghreb occidental. Seuls les Masmouda, qui s'étaient expatriés au Maghreb oriental, conservèrent le pouvoir à travers la dynastie Hafside et prirent leur indépendance vis-à-vis de la famille royale zénète qui gouvernait l'Empire. Le succès des Masmouda Hafsides s'explique, si l'on suit la thèse khaldounienne, par le fait que, contrairement à leurs cousins restés en Occident, les Hafsides avaient conservé la doctrine almohade qui avait permis à leur confédération de fonder l'Empire en premier lieu. La relation existant entre l'asabiyya et la doctrine religieuse est, selon Ibn Khaldoun, symbiotique. La doctrine fournit à la tribu un surplus d'asabiyya ainsi que de nouveaux alliés, et en retour, la tribu permet à la doctrine d'être protégée de ses détracteurs les plus violents, puis d'être promue au sein du nouvel empire. Sans doctrine religieuse, la tribu, même si elle est puissante, risque de s'entre-déchirer, et elle ne sera pas à même de s'attacher de nouveaux alliés. Mais sans tribu à laquelle s'attacher, la doctrine religieuse dissidente ne peut pas non plus prospérer, remettant en cause l'ordre établi, menaçant les intérêts des dirigeants en place, elle sera écrasée si elle ne se propage pas d'abord au sein d'un groupe apte à se défendre lui-même. En alliant le pouvoir des liens du sang et le pouvoir de la foi, la tribu peut triompher de tous les obstacles qui se dresseront devant elle. Les conditions sine qua non pour qu'une tribu domine toutes les autres et fonde un puissant empire sont donc une origine commune et un dogme religieux commun. Cependant, il manque encore quelque chose. Une tribu dotée de tous ces éléments est en théorie puissante, mais comme un navire de guerre, elle ne peut rien accomplir sans quelqu'un pour la diriger. C'est là, nous dit Ibn Khaldoun, qu'interviennent les familles nobles. Ces familles se reconnaissent par le respect qu'elles imposent, le grand nombre d'ancêtres illustres dans leur généalogie, l'irréprochabilité de leur réputation et la crainte qu'elles inspirent. Mais toutes ces caractéristiques ne sont que le résultat de l'asabiyya, et ainsi pour élever une famille au rang de la noblesse, l'asabiyya est la qualité la plus importante. Et de la même façon que c'est la tribu, ayant l'asabiyya la plus forte, qui va dominer toutes les autres pour arriver à la tête de l'empire, à l'intérieur même de la tribu, c'est la famille ayant l'asabiyya la plus puissante qui va dominer toutes les autres pour arriver à la tête de la tribu. Il arrive, en de rares occasions, que certains personnages arrivent au commandement d'une tribu sans s'appuyer sur l'asabiyya de leur propre famille. Il s'agit d'étrangers à la tribu qui se sont intégrés à celle-ci. Ils sont une exception à la règle selon laquelle celui qui ne partage pas le sang de la tribu ne peut jamais en prendre le commandement. Il s'agit inévitablement de personnages dotés d'une ascendance noble. Ibn Khaldoun citant à cet égard les Fatimides et les Idrissides, qui se sont tous deux appuyés sur la puissance de tribus berbères pour monter au pouvoir malgré leur arabité, et dont l'ascendance remonte à la tribu de Quraysh. Leur sang leur offrant des prétentions au trône califal, les Idrissides et les Fatimides ont pu être acceptés dans la sabiyya de tribus berbères et en obtenir le commandement malgré leur statut d'étrangers. On pourrait également citer Abd el-Mouman, le zénète qui prit le commandement des tribus masmoudiennes après la mort d'Ibn Tumart, le fondateur de l'almohadisme. Il n'avait pas de réelle ascendance noble à faire valoir, mais il avait des qualités exceptionnelles et avait été désigné par Ibn Tumart pour lui succéder. Malgré ces exceptions, la plupart du temps, le commandement tombe dans les mains d'une famille dotée d'une asabiyya forte. L'asabiyya familiale est bien entendu l'asabiyya basée sur le sang par excellence. Cependant, nous dit Ibn Khaldoun, comme c'est le cas pour l'asabiyya tribale, il se peut que la famille inclue dans son asabiyya des individus ne partageant pas d'origine commune avec elle. Ainsi, participent à son asabiyya les étrangers qu'elle admet en son sein, les esclaves qu'elle affranchit et les clients qu'elle prend sous sa protection. Tout cela deviennent des partisans dévoués de la famille dont ils ont bénéficié des faveurs, et bien qu'ils ne feront jamais partie d'elle, ils participeront à son asabiyya en agissant dans les intérêts de celle-ci et en profitant de sa réussite. Ce faisant, ils oublieront leurs origines et se détacheront de l'asabiyya de leur première famille, en échange de quoi, ils bénéficieront des largesses de la nouvelle, et puisqu'ils en partagent l'asabiyya, la gloire de la famille qu'ils servent sera leur gloire à eux. À titre d'exemple, Ibn Khaldoun cite les Perses et les Turcs qui s'étaient mis au service de la dynastie arabe des Abbassides. Ils avaient abandonné leur identité ainsi que le souvenir de leurs ancêtres
pour faire corps avec la maison abbasside, en échange de quoi la gloire des Abbassides fut leur gloire à eux, et leurs propres descendants formèrent une petite noblesse dont la position tenait au fait qu'elle servait la maison noble principale. Une fois que la famille la plus puissante est arrivée au pouvoir, elle va forcer les autres familles à oublier leur rivalité pour se concentrer sur le lien tribal qui les unit, à mettre de côté leur asabiya familiale pour servir pleinement l'asabiya tribale. Une fois la tribu dotée d'une telle asabiya, si elle est en plus suffisamment forte et nombreuse, elle pourra conquérir d'autres tribus et intégrer celles-ci dans une asabiya plus grande. Cette asabiya peut être basée sur une origine commune à toutes les tribus unifiées, mais elle peut également être basée sur l'adhésion à un mouvement religieux. L'important est que désormais, chaque tribu mette de côté sa propre asabiya pour intégrer l'asabiya de la tribu conquérante. La confédération de tribus ainsi formée est alors capable, de par sa force, son nombre et sa puissante asabiya, de conquérir de vastes territoires, unifiant au passage des peuples et tribus variés et créant ainsi un nouvel empire. Parfois, l'empire se crée par la conquête de plus petites nations, comme lorsque les Almoravides firent la conquête de la moitié occidentale du Maghreb et de l'Andalousie, ou encore lorsque Rome prit progressivement le contrôle de la péninsule italienne, puis du bassin méditerranéen. Parfois, l'empire se crée sur les cendres d'un empire mourant, comme ce fut le cas quand les Almohades détruisirent les Almoravides, ou encore quand les tribus germaniques se partagèrent les restes de l'empire romain d'Occident. L'asabiya, nous dit Ibn Khaldoun, est avant tout une affaire de nomades. Les sédentaires, et plus particulièrement les citadins, en sont pratiquement dépourvus. La raison selon Ibn Khaldoun est double. Premièrement, les liens du sang unissant les citoyens d'une même ville sont faibles voire inexistants, car les villes offrant un niveau de luxe et de sécurité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, elles attirent en permanence de nouveaux arrivants, si bien que la plupart des citadins sont étrangers les uns des autres. A l'inverse, chez les nomades, la tribu est comme une grande famille. Chacun de ses membres est lié par le sang, ce qui est de nature à créer une asabiya puissante. La tribu accepte parfois des étrangers en son sein, mais cela est assez rare puisque la rudesse du mode de vie nomade n'est pas de nature à attirer de nouveaux arrivants. Deuxièmement, les citadins n'ont pas besoin d'asabiya, car ils sont protégés des conflits internes et externes par le gouvernement de la cité, ce qui leur permet le luxe de l'individualisme. A l'inverse, dans la tribu nomade, l'existence d'une asabiya forte est nécessaire pour apaiser les conflits internes et pour assurer la cohésion du groupe lors des conflits externes, car il n'existe aucun gouvernement central fort. Les conflits internes sont réglés par l'intervention des anciens et des chefs qui jouissent du plus grand respect, et la tribu est protégée des conflits externes par une petite troupe formée des meilleurs guerriers ainsi que des jeunes gens. Cette troupe est faible par le nombre, mais l'asabiya dont est habité chaque combattant lui donne un surplus de force et de motivation. Et il sera prêt à se sacrifier si besoin est, car lorsqu'il combat pour sa famille. Sans ce surplus de force que fournit l'asabiya, la troupe serait insuffisante à défendre la tribu, et celle-ci ne saurait survivre. Ainsi, ce n'est pas seulement que le nomadisme renforce l'asabiya, c'est que la faiblesse de l'asabiya rend ce mode de vie impossible, si bien que les seules tribus nomades existantes sont forcément celles qui possèdent une asabiya élevée. En plus de posséder une asabiya plus élevée, Ibn Khaldoun ajoute que les nomades sont plus beaux, plus forts et plus intelligents que les citadins. Il explique cette différence par l'alimentation. Alors que les citadins se nourrissent principalement de céréales, de viande, de fruits et d'assaisonnements, qu'ils consomment en quantité excessive, les nomades se nourrissent principalement de la viande de leurs troupeaux, qu'ils consomment en quantité modérée. L'excès de nourriture, nous dit Ibn Khaldoun, cause un excès de graisse qui rend le corps laid et faible, et produit des humeurs qui engourdissent l'esprit, le rendant fatigué et paresseux. À l'inverse, l'alimentation des nomades, couplée à leur activité physique plus intense, leur permet d'avoir un corps plus mince, des muscles mieux définis et un esprit plus vif. Ce sont toutes ces différences fondamentales entre le nomade et le citadin qui, selon Ibn Khaldoun, causent la chute des empires, car la tribu triomphante, devant gouverner, elle va inévitablement s'établir dans une capitale et se sédentariser. En sécurité derrière les murs de la cité, le besoin d'avoir une asabiya forte pour survivre disparaît. Jouissant des plaisirs et des luxes qu'offre le pouvoir,
les membres de la tribu deviennent individualistes. Et enfin, formant des unions matrimoniales avec les populations conquises, ils diluent les liens du sang qui les unissaient et qui avaient servi de base à leur Rassabiya. Le phénomène touche de plein fouet la famille royale à la tête de l'Empire. Quelques générations après la conquête, il leur reste le souvenir de la noblesse, mais aucun de ses attributs. Selon Ibn Khaldoun, il faut généralement 4 générations pour que la décadence d'une famille noble soit achevée. L'arrière-petit-fils du fondateur de l'Empire est donc celui qui sonne le glas de sa maison. Au sujet de ce dernier, Ibn Khaldoun écrit, citation, « L'arrière-petit-fils succède à son tour et ne conserve plus rien de ses nobles qualités, qui avaient servi à fonder la grandeur de sa famille. Il ose même les mépriser, et s'imagine que ses aïeux s'étaient élevés à la gloire sans se donner la moindre peine. Ne sachant pas quelle est l'origine de la grandeur de ses aïeux, il croit que le pouvoir leur était venu par droit de naissance. Aussi se met-il bien au-dessus des guerriers qui soutiennent encore sa dynastie. Habitué dès son enfance à leur donner des ordres, il demeure convaincu de sa supériorité, et il ne se doute pas que leur obéissance ait eu pour cause les grandes qualités au moyen desquelles ses prédécesseurs avaient dompté tous les esprits et gagné tous les cœurs. Ses troupes, indisposées par le peu de considération qu'il leur montre, commencent par lui manquer de respect. Ensuite, elles lui témoignent du mépris. Enfin, elles le remplacent par un nouveau chef, pris dans une autre branche de la même famille. Ce cycle de décadence s'applique, selon Ibn Khaldoun, à tous les échelons. Ainsi, la branche régnante décadente sera remplacée par une autre branche de la même famille, la famille décadente sera remplacée par une autre famille de la même tribu, et la tribu décadente sera remplacée par une autre tribu du même peuple. La théorie d'Ibn Khaldoun a sans doute quelques failles, et peut-être est-elle surtout adaptée à l'époque à laquelle il l'a pensée. Si l'on veut faire sens de la théorie d'Ibn Khaldoun dans le monde moderne, elle doit certainement être dépoussiérée. Que faire du concept d'État-nation, qui n'existait pas à l'époque d'Ibn Khaldoun? Que faire du fait qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des êtres humains sont des citadins? Que faire du fait que, dans bien des régions du monde, l'unité politique de base n'est ni la famille, ni le clan, ni la tribu, mais l'individu? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que la notion de la Sabiyya khaldounienne est dépassée, ou est-ce qu'elle trouve encore à s'appliquer aujourd'hui? Et si c'est le cas, est-ce que les évolutions qu'ont connues les sociétés humaines appellent à une réinvention du concept? Et si oui, que pourrait-on enlever et que pourrait-on ajouter à la conception khaldounienne? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut, vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, et de mon côté, je vous dis à la prochaine.